Renault présentait il y a peu le tout nouveau Renault Captur restylé signé Gilles Vidal. Aujourd'hui, Stellantis et plus précisément Alfa Romeo dégaine le Milano, un tout nouveau SUV du segment B. Alors pour Alfa Romeo, c'est un véhicule très important. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, selon la marque Transalpine, c'est une porte d'accès, une porte d'entrée dans l'univers du constructeur italien. C'est aussi un véhicule qui se veut plus jeune pour conquérir de nouveaux clients et également pour reconquérir aussi les alfistes purs et durs en manque de Giulietta et de Mito. Alors c'est une déclaration un petit peu ubuesque, on vous l'accorde, quand nous avons aujourd'hui affaire à un véhicule du segment B, un SUV du segment B plus précisément, et non pas à une compacte. Alors, niveau style, ce Milano revendique davantage de sportivité. C'est mis en exergue aujourd'hui par cette version Veloce, la version la plus radicale, la plus extrême du Milano. Alors, qu'est-ce qu'elle comporte cette version Veloce? C'est des ailes élargies, on va avoir un différentiel mécanique autobloquant, on va également avoir des barres anti-roulis spécifiques à l'avant comme à l'arrière. Et puis au niveau des roues, on va également avoir des jantes de 20 pouces, des disques plus larges avec un freinage orienté plus sport, y compris pour les suspensions. Alors à défaut d'opter éventuellement pour la version Veloce, la version la plus radicale, le Milano intègre les codes stylistiques caractéristiques de la marque. On va retrouver notamment cette signature lumineuse dite 3+3 instaurée sur Stelvio, Tonale, d'autres véhicules déjà actuellement au catalogue de la marque au trèfle. Alors on a une signature lumineuse un petit peu différente, presque en forme de C, qui vient trancher avec ce qui existe chez Alfa Romeo. On va bien évidemment aussi au rayon des éléments stylistiques retrouver le Scudetto, c'est la fameuse calandre triangulaire emblématique d'Alfa Romeo. Alors ici, elle est presque fermée. Pourquoi? Parce qu'on a une version électrique de ce véhicule, mais ça, niveau motorisation, j'y reviendrai juste après. Alors niveau gabarit, on a un véhicule très ramassé, 4,17 m de long, 1,78 m de large et 1,50 m de haut. C'est des dimensions assez proches finalement du Jeep Avenger ou de la Fiat 600, tout simplement parce que ce véhicule repose sur la même plateforme. On recycle chez Stellantis pour cet Alfa Romeo Milano. Après, c'est un véhicule qui, au niveau de sa face arrière, là aussi tranche radicalement avec ce qui existe. On va avoir une signature lumineuse là aussi en 3+3, un petit peu différente là encore de ce qui existe chez Alfa Romeo. Ça donne davantage de personnalité finalement à ce Milano. Et puis sur le haillon du coffre, exit le logo. On va désormais avoir la position en toutes lettres d'Alfa Romeo. Et le volume de coffre est très intéressant puisque malgré le gabarit compact de ce véhicule, le Milano revendique 400 litres de capacité, ce qui dans sa déclinaison électrique fait du Milano l'un des meilleurs SUV, si ce n'est le meilleur SUV 100% électrique de sa catégorie. Et pour optimiser l'espace, petite astuce de la part des ingénieurs d'Alfa. Alors pour le coup, on gagne de la place dans le coffre grâce au frunk, c'est-à-dire le petit slot au niveau du capot où on va pouvoir ranger intelligemment le câble de recharge pour ne pas perdre de la place. Justement, sous le capot, le Milano sera au choix hybride ou électrique. Là, c'est sans rappeler justement l'écueil avec le Jeep Avenger où Stellantis avait proposé un tout nouveau produit uniquement en 100% électrique. Aujourd'hui, on se sert un petit peu de l'expérience passée et donc on aura en version hybride le bloc 1,2 litre 3 cylindres micro-hybride 48 volts de 136 chevaux, un bloc mild hybride bien connu chez Stellantis puisqu'il équipe déjà la dernière Peugeot 208. Et après, au niveau des déclinaisons électrique, deux versions seront au programme, une version 156 chevaux ou 240 chevaux comme ici sur la version Veloce. Alors là encore, les blocs sont très connus dans la coupole Stellantis puisque là aussi ça équipe déjà bon nombre de modèles électriques 156 chevaux et le 240 chevaux est dérivé de la Barth 600. A noter également que les deux motorisations électriques seront couplées à une batterie de 54 kWh de capacité brute, ce qui permet d'octroyer une autonomie maximale selon Alpha de 410 km d'autonomie. Alors attention, les 410 km ne seront valables que sur la version 156 chevaux. Pour la version 240 chevaux, on n'a pas encore les données chiffrées, mais ça sera évidemment beaucoup moins. Et pour clôturer sur la motorisation hybride, sachez que le Milano pourra également dans cette configuration être proposé dans une variante à transmission intégrale Q4.
Alors si de l'extérieur le Milano se revendique sportif, et bien à bord même combat, dans cette version Veloce la sportivité prime. Alors ça se voit de l'extérieur, et bien grâce à ces sièges sport signés Sabelt, on va avoir de l'Alcantara et du cuir partout dans l'habitacle, hormis ici sur la partie supérieure avec quelques plastiques durs, mais globalement c'est la sportivité qui prime dans cet Alfa Romeo Milano. On va retrouver également au poste de conduite la fameuse instrumentation typique caractéristique d'Alfa, la fameuse Canocchiale, avec une instrumentation entièrement numérique. C'est couplé à cet écran central tactile de 10,25 pouces. Alors, il fonctionne sous forme de widget, il est relativement réactif, c'est plutôt pas mal. Mais globalement, voilà, rien d'extraordinaire, rien de nouveau peut-être pour un habitacle signé Stellantis. Mais bon, ça sent quand même le premium. Encore une fois, on est dans la version la plus extrême, donc certainement la plus onéreuse. On va noter également de nombreux commodos ici situés sous l'écran central. Alors là, ça va de pair avec les futurs tests Euro NCAP qui font la chasse au tout tactile. Donc on va pouvoir retrouver de bon nombre de commandes ici pour la clim, la ventilation, etc., etc. Et comme de coutume, on va retrouver également un slot ici pour une charge à induction. Après pour les rangements, c'est quelque peu standard avec du rangement dans la caisson centrale, dans les contreportes ou dans la boîte à gants. Mais bon, c'est pas Byzance non plus. Et pour clôturer à bord de ce Milano, un mot aux places arrière où pour le coup, malgré son gabarit compact, 4,17 m de long, malgré les 400 litres de volume de coffre dans cette déclinaison électrique, on a quand même de la place à bord. Moi je pensais qu'on allait être plus étriqué, finalement c'est pas trop le cas. Alors certes, les sièges sport Sabelt vont prendre beaucoup d'espace. Là le siège est réglé pour moi qui mesure 1,80 m. L'espace au genou est pas non plus ultra conséquent, mais mine de rien, on n'a pas les genoux qui vont cogner contre la coque du siège baquet. La garde de toit en revanche est assez satisfaisante, on a de la place. En revanche, la place centrale est anecdotique et puis on a un énorme tunnel de servitude qui viendra là aussi cannibaliser de toute façon l'espace. Donc pour voyager, ça sera uniquement à 4. Et avec cette bonne musique d'ambiance ici à Milan pour parler de ce Milano justement, il ne me reste plus qu'à vous parler des tarifs et des disponibilités de ce nouveau SUV du segment B. Il faut savoir que pour la France, Alfa Romeo prévoit l'ouverture des commandes en ligne comme en concession dès le 25 avril prochain. Vous aurez le droit à une version de lancement baptisée Speciale qui reprend tout l'agrément des 3 packs d'options Techno, Premium et Sport qui seront proposés sur les versions ultérieures à la série de lancement. La version Speciale débute à partir de 31 000 € dans sa version hybride 136 chevaux et à partir de 40 500 € pour la déclinaison électrique 156 chevaux. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, on pense bien à s'abonner et à activer toutes les notifications en activant la petite cloche. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!